bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder comment ce roi d'Israël pointe vers Jésus. Mais alors quel roi d'Israël? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Salomon? Est-ce que c'est Jéroboam? Eh bien aucun des trois. C'est Ézéchias. Alors Ézéchias n'est pas bien évidemment le seul roi d'Israël qui pointe vers Jésus. Bien sûr, quand on regarde l'histoire de David, quand on regarde l'histoire de Salomon, on peut trouver des passages qui pointent vers Jésus. Mais j'ai voulu m'arrêter dans ce règne d'Ézéchias, dans cet véritable état de grâce du règne d'Ézéchias, parmi la succession de règnes plus ou moins glorieux des rois d'Israël que l'on voit, qu'on peut découvrir dans les livres des rois et les livres des chroniques. Succession de règnes plus ou moins tourmenté, avec parfois des idolâtries, parfois des transgressions, des désobéissances, et parfois, comme là c'est le cas avec Ézéchias, eh bien nous avons un roi qui a vraiment à cœur de chercher la face de l'Éternel et à cœur de rétablir cette relation avec l'Éternel. Et donc j'ai trouvé intéressant la manière dont c'est raconté. On retrouve en fait le règne d'Ézéchias à travers 4 chapitres de 2 chroniques. Donc le chapitre 29, 30, 31 et 32. Et c'est à mettre en parallèle avec le deuxième chapitre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 18. Ce livre des rois, chapitre 18, entre plus en détail sur la partie guerrière, on va dire, tandis que les chroniques donnent beaucoup plus de détails sur la partie spirituelle, la partie relationnelle avec l'Éternel. Et donc du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors parce que je vais pas vous lire les 4 chapitres, hein, je vous épargne ça. J'ai vraiment eu à cœur de répertorier en fait les étapes de ce règne en fait, en tout cas les étapes de ce passage qui nous est raconté dans 2 chroniques à partir du chapitre 29. Tout d'abord on a la réparation du temple à partir de 2 chroniques 29 verset 1 jusqu'à 19. Donc Ézéchias a vraiment à cœur de réparer le temple de l'Éternel, de le restaurer, de sortir tout ce qui n'avait pas vocation à être dans le temple de l'Éternel. On ose imaginer ce qu'il y avait, mais en tout cas c'est des choses qui n'avaient rien à y faire. Donc il s'emploie à réparer, à restaurer le temple de l'Éternel. Ensuite, à partir du verset 20, chapitre 29, verset 20, on a le rétablissement du culte, donc avec les Lévites, les sacrificateurs, qui rétablissent le culte à l'Éternel, destiné à l'Éternel, et notamment un sacrifice d'expiation qui est organisé, donc sacrifice d'expiation, pour le pardon des péchés. Ensuite, on a un appel au rassemblement entre Israël et Juda pour célébrer la Pâque. Donc ça, c'est 2 chroniques, chapitre 30, à partir du verset 1. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est non seulement on a l'appel au rassemblement et les gens vraiment se rassemblent, en tout cas ceux qui veulent, ceux qui ont à cœur de célébrer la Pâque de l'Éternel se rassemblent, alors que voilà, on sait qu'il y avait vraiment un schisme entre Israël et Juda, et même une compétition entre Israël et Juda, mais là, entre guillemets, il y a une trêve pour l'Éternel, pour célébrer la Pâque de l'Éternel, et les enfants d'Israël se rassemblent pour célébrer cette Pâque. Et deuxième chose que j'ai trouvé vraiment très très intéressante, c'est que normalement la Pâque est célébrée pendant 7 jours, et là ils vont célébrer la Pâque pendant 14 jours, parce qu'il y a tellement de joie, il y a tellement cette envie, enfin vraiment l'Éternel leur a mis à cœur de célébrer cette Pâque dans la joie, et oui, dans le bonheur de pouvoir se rassembler, qu'ils ont célébré la Pâque pendant 14 jours. Ensuite on a la réorganisation du culte, on va dire, normal, que moi j'ai appelé normal, c'est-à-dire le culte traditionnel à l'Éternel, comme il avait indiqué qu'il fallait qu'il le fasse. Donc ça c'est à partir du chapitre 31. Ensuite il y a la destruction des idoles, et ensuite il y a toute une série d'actions de grâce, d'offrandes, de dîmes, d'actions de grâce qui se mettent en place. Suite à ce rétablissement du culte à l'Éternel, il va y avoir une attaque d'un roi assyrien sur le peuple d'Israël, et l'Éternel va vraiment être celui qui va combattre pour le peuple d'Israël, et il va y avoir aussi une maladie qui va atteindre Ézéchias, et
l'Éternel va lui faire grâce de quelques années en plus suite à cette maladie. Enfin voilà, l'Éternel va vraiment combattre pour le peuple d'Israël, pour Ézéchias par la suite, et on voit vraiment comment l'Éternel est vraiment en action dans la vie d'Ézéchias et dans la vie de ce peuple sous le règne d'Ézéchias. Mais la vidéo, elle s'appelle Comment ce roi d'Israël pointe vers Jésus. Alors comment cela pointe vers Jésus? Alors si on reprend toute la chronologie des événements, enfin des actions menées par Ézéchias et par le peuple d'Israël, si on essaie de les regrouper en plusieurs parties, plusieurs grandes parties, on commence par le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Et cela commence par la repentance. Alors ce n'est pas vraiment explicité dans le texte, mais on peut le supposer parce que, en fait, Ézéchias, il s'est rendu compte, il a une prise de conscience que l'état actuel des choses n'était pas l'état normal des choses. L'état du temple qu'il voyait n'était pas comment le temple dédié à Dieu devait être. Et donc du coup il s'est rendu compte du péché, il a été convaincu de péché et il a voulu rétablir les choses. Comment? En nettoyant, purifiant, en rétablissant le temple dédié à Dieu. Et ensuite il y a le sacrifice d'expiation. Alors pour moi ces deux éléments mènent vraiment vers Jésus et vers l'expérience qu'a un chrétien quand il se convertit à Jésus. Ce n'est pas que d'abord il y a la repentance pour ensuite la restauration, mais c'est concomitant, on ne sait pas vraiment placer quelle étape avant laquelle, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Voilà, c'est des choses qui se passent en même temps et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas vraiment très explicité dans le texte. Mais en tout cas, il y a forcément à un moment donné une étape de prise de conscience, une étape de repentance, une étape voilà, de prise de conscience du besoin d'avoir un sauveur, du besoin d'avoir Jésus-Christ comme son sauveur. Et Jésus incarne vraiment, enfin, est le sacrifice ultime, le sacrifice d'expiation pour le péché de toute l'humanité. Et ceux qui croient en Jésus, ceux qui tendent la main vers Jésus, qui acceptent ce sacrifice de Jésus, eh bien, ils peuvent en bénéficier pleinement. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième grosse partie, c'est ce qui a été séparé par le péché et maintenant rassemblé en Jésus. Les deux tribus, alors c'est pas les deux tribus, mais on a d'un côté Israël, le royaume d'Israël, les deux royaumes d'Israël et de Juda sont maintenant rassemblés. Alors à l'époque d'Ézéchias, c'est pas en Jésus, mais à la lumière du Nouveau Testament, on peut supposer que vraiment c'est en Jésus. Les choses qui étaient séparées, et bien maintenant elles sont rassemblées. Il n'y a plus de séparation entre le Père et nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation pleine, le voile est complètement déchiré, on peut avoir une relation avec le Seigneur, une relation directe grâce à Jésus, en Jésus. Troisième partie, que reste-t-il à faire ensuite, une fois que la connexion est rétablie avec le Père grâce à Jésus, une fois que ce qui a été séparé par le péché est maintenant rassemblé en Jésus, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, en tant que chrétiens, à la suite de cela? Eh bien, c'est comme les enfants d'Israël, on fait des actions de grâce et on poursuit le processus de sanctification. Donc c'est exactement ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils ont commencé, je pense que ça a vraiment commencé avec la Pâque, où non seulement ils ont passé 7 jours, mais ils en ont passé 14, parce qu'ils avaient vraiment la joie dans leur cœur pour passer 14 jours, 7 jours de plus. Et ensuite il y a eu des actions de grâce à travers des dîmes, des offrandes, et puis il y a eu aussi du coup un processus de sanctification parce qu'ils ont détruit les idoles, et c'est intervenu après la Pâque. Et en fait la leçon que je retiens pour ce passage, c'est quelle est la fondation de tout ça? La fondation de tout ça, c'est la relation rétablie avec l'Éternel. À l'époque d'Ézéchias, pour rétablir la relation entre le peuple d'Israël et l'Éternel, il fallait des sacrifices d'expiation par des animaux. À notre époque, on n'a plus besoin de sacrifier des agneaux, du bétail. Le sacrifice de Jésus est vraiment le sacrifice ultime, une fois pour toutes. On a simplement à l'accepter.
Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que Dieu n'a pas demandé à ce que les enfants d'Israël détruisent leurs idoles pour rétablir une relation avec eux. La destruction des idoles est arrivée après le rétablissement de la Pâque, après le sacrifice d'expiation, après la restauration du temple de l'Éternel. D'abord, ils ont fait le ménage dans le temple de l'Éternel, ils ont fait le ménage au niveau de leur relation avec le Seigneur, ils se sont mis en règle avec le Seigneur, et ce n'est qu'ensuite qu'ils ont pu détruire les idoles et offrir des actions de grâce. Ce que ça m'apprend, c'est que le Seigneur, l'Éternel, veut d'abord que la relation soit rétablie avant toute chose. Et c'est cette relation rétablie par le sacrifice de Jésus qui est le fondement pour ensuite aller détruire les idoles. Et les idoles aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut vraiment être tout ce qui prend la place de Dieu et tout ce qui nous a servi alors que nous avons été appelés à une liberté pleine et entière en Jésus-Christ. Si Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, ou si Dieu nous demande de d'abord détruire nos idoles, détruire ce qui nous a servi avant d'entrer en relation, avant de pouvoir être en relation avec lui pleinement, eh bien le mérite risquerait d'être sur nous. Oui, j'ai réussi à détruire mes idoles, maintenant je peux avoir une relation avec l'Éternel. Alors que ce n'est pas la volonté de l'Éternel, je ne le pense pas en tout cas. Dans le deuxième cas, en ayant la relation établie d'abord avec le Seigneur pour ensuite avoir la force du Seigneur pour pouvoir détruire les idoles autour, et bien ça remet la gloire, ça remet le mérite, le travail, le combat dans les mains de l'Éternel. Et c'est dans cette configuration-là que cela peut fonctionner. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la force de l'Éternel. Et je trouve que c'est intéressant que Ézéchias, en hébreu, veut dire « la force de l'Éternel est avec moi ». Ou avec lui plutôt. En fait, tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu me demande, te demande, c'est la disposition de cœur. C'est d'avoir une disposition de cœur, et on le voit dans ce passage d'Ézéchias, dans ce règne d'Ézéchias. Ils n'ont pas fait les choses parfaitement, et pourtant Dieu a vraiment béni leur disposition de cœur. On pourrait avoir cette idée de l'Éternel comme étant un Dieu dur, parce que bien sûr c'est un Dieu de justice, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, et il faut faire les choses correctement, c'est un Dieu d'ordre, mais on a parfois cette image de Dieu où si on fait pas les choses hyper droites, voilà, il ne regarde pas à la disposition du cœur, et voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et pour illustrer ce point, je vais vous lire 3 versets de Chroniques 30 à partir du verset 17, qui vraiment illustre ce point à merveille, parce qu'on voit vraiment toute la miséricorde de l'Éternel en face d'Ézéchias et du peuple d'Israël, qui a vraiment à cœur de louer le Seigneur, à cœur de servir le Seigneur, aussi imparfaitement que possible, mais pourtant l'Éternel fait grâce. Et donc voilà, c'est à partir du verset 17 de Chroniques 30. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm et de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Donc vous voyez vraiment la disposition de cœur, l'intercession d'Ézéchias pour le peuple qui n'a pas suivi les choses à la règle. Mais ce qui importe l'Éternel, c'est la disposition de cœur. Et donc je pense que c'est vraiment un bel enseignement pour nous, de ne pas vraiment de s'assurer d'avoir les fondements solides. Les fondements solides, c'est quoi? C'est la relation avec l'Éternel,
qui nous est possible grâce au sacrifice de Jésus. Et donc ça passe par la prière, ça passe par l'étude, la méditation de sa parole. Et c'est vraiment sur ces fondements que nous allons avoir une base solide pour aller ensuite détruire les idoles et ensuite aussi combattre les combats, tout en sachant que ce n'est pas notre combat, c'est celui de l'Éternel. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!